Frères et sœurs, vous aurez remarqué que, après avoir commenté pendant un mois le livre de la sagesse, un livre absolument magnifique et qui donne une sorte de vue synthétique du judaïsme à la dernière génération avant Jésus, pratiquement, donc les années moins 40, moins 30, la liturgie actuellement va nous proposer un autre contexte. C'est ce qu'on appelle la première épître à Timothée, qui fait partie d'un groupe qu'on appelle les épîtres pastorales. Épîtres, pourquoi? Parce que ce sont des consignes données par lettre, ce ne sont donc pas des traités didactiques comme les évangiles qui exposent l'articulation de la foi, n'est-ce pas? Ni comme les épîtres de Paul les plus classiques que nous connaissons, et qui, elles, nous donnent une vision synthétique de Paul sur tel ou tel problème qui se pose dans la communauté. Mais là, ce sont des lettres qu'on appelle pastorales parce qu'elles s'adressent explicitement à des compagnons de Paul et qui ont la charge de guider une communauté que généralement Paul a fondée, mais qui doit continuer sa vie, alors qu'en réalité, Paul n'y est plus. Ça, sans doute, il ne faut pas diminuer l'importance de ce problème. La succession à des postes pour diriger une communauté est toujours un problème difficile, parce que d'abord, il faut trouver les gens compétents, et deuxièmement, et on dira ce qu'on voudra, mais il faut quand même que ça plaise à la communauté. Surtout à cette époque-là, j'allais dire, les communautés ont chacune des profils très différents. Et il n'y a pas d'encyclique pontificale tous les 3 mois pour nous dire ce qu'on doit faire, et il n'y a surtout pas les moyens modernes pour diffuser la bonne doctrine de façon un peu standardisée. Là, au contraire, on est dans le surgissement de chacune des communautés qui doit effectivement garder ce qui a été déposé sans l'appui de l'Écriture, sinon l'Ancien Testament, car c'est un anachronisme un peu bébête que d'imaginer que tous les membres des communautés avaient leur Nouveau Testament ou leur Bible sous le bras. À cette époque-là, c'était absolument impensable. Ce qu'ils avaient, c'était d'ailleurs pour ça qu'ils écrivaient des lettres, ce qu'ils avaient, c'était un certain nombre d'orientations fondamentales pour la communauté, et au mieux, quand c'était des évangélistes ou des apôtres, si je puis dire, professionnels, ils avaient en général des petits canevas de citations de l'Ancien Testament pour expliquer la réalité du mystère du Christ. Je crois que nous ne réalisons pas aujourd'hui le miracle que furent les premières générations chrétiennes. C'est-à-dire qu'avec un minimum de données écrites, matérielles, avec un système de communication extrêmement précaire, mais qu'ils savaient très bien mettre en valeur et en action, il a fallu que la foi se transmette. Et ça, frères et sœurs, nous, aujourd'hui, on ne se rend pas compte, parce que, j'allais dire, on appuie sur son bouton d'Internet et on a telle traduction de la Bible, on a tel petit commentaire plus ou moins juste et vrai concernant tel passage de l'Évangile ou tel problème historique qui se pose dans l'Église, n'est-ce pas? Mais à cette époque-là, il faut imaginer ce qu'ils ont. Ils ont c'est même pas des petits ouvrages. Les premiers manuscrits qu'on a, c'est, j'allais dire, c'est les petits carnets de Moleskine qu'on trouve dans les librairies aujourd'hui, avec la moitié d'un évangile, 3 chapitres de Saint Matthieu ou je ne sais pas quoi, et qui, par miracle, j'allais dire, ont subsisté. Enfin, le premier document, le plus ancien sans doute qu'on ait, c'est un papyrus, parce qu'il est tombé dans les poubelles du Fayoum, n'est-ce pas? Et j'allais dire,
merci aux éboueurs qui n'ont pas détruit le papier, qui n'ont pas fait un ramassage spécial de récupération de papier, n'est-ce pas, et qui ne l'ont pas brûlé, mais donc, ou qui ne l'ont pas recyclé, de toute façon c'était pas recyclable le papyrus. Alors vous voyez, c'est presque miraculeux, n'est-ce pas, que nous ayons à la fois l'Ancien Testament, n'en parlons pas, ça a été un travail énorme, mais que nous ayons aussi le Nouveau Testament, car je ne sais pas combien pouvait coûter un Nouveau Testament. Enfin, d'ailleurs, il n'y avait pas de Nouveau Testament puisqu'il n'était pas écrit. Là, on est dans les années 60, peut-être les premières ébauches de l'Évangile de Marc, n'est-ce pas? Mais vous voyez, c'est quand même extrêmement problématique, ça va pas de soi. Alors, évidemment, ce qu'il a fallu, disons, entre les années de la première génération apostolique, qui va jusqu'à la mort de Paul, années 60, des apôtres, n'est-ce pas, 60, 65, en gros, peut-être 70, et puis après, le moment où les premiers textes ont commencé à être vraiment consignés et diffusés, parce qu'il ne suffit pas de les écrire, il faut encore trouver les moyens de les diffuser, et il y a eu là 2 ou 3 générations chrétiennes qui n'avaient pas beaucoup de support, ils n'avaient pas le catéchisme de l'Église catholique, loin de là, ils n'avaient pas d'évangile, ils avaient des petits recueils de citations qui étaient très bien ajustés. D'ailleurs, on en retrouve des fragments dans certaines œuvres des pères de l'Église, mais c'était très difficile. Donc, nous avons ici, quand nous allons méditer sur l'épître de la première épître à Timothée, nous allons avoir un texte qui donne des directives pour que quelqu'un qui est devenu chef de communauté, on ne parlait pas d'évêque, Paul dit à Timothée, tu es mon frère, et il lui donne pas, ça n'existe pas encore éminence et excellence et autres vanités ecclésiastiques n'existaient pas à l'époque. Donc c'était véritablement des hommes qui devaient pouvoir gérer la communauté. Alors donc il s'agit ici d'un monsieur qui s'appelle Timothée. D'abord il a un nom grec, c'est intéressant. C'est pas un juif, ce n'est même pas un juif de naissance, puisque peut-être que sa mère était juive, ce qui est une condition nécessaire, mais c'est pas sûr, enfin en tout cas ça ne semble pas, mais qui était véritablement éduqué dans la tradition juive. Pour quelle raison, nous n'en savons rien. Mais en tout cas, il connaissait les Écritures, l'Ancien Testament, et c'est d'ailleurs pour ça que saint Paul a dû le repérer dans le processus de ses prédications. Et il avait, si je puis dire, à l'époque, un gros handicap, c'est qu'il était assez jeune. Évidemment, à cette époque-là, c'est exactement l'inverse d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne veut que des jeunes. Notre civilisation, notre société est atteinte de jeunisme, ce qui ne lui porte pas d'ailleurs toujours beaucoup de chance, mais enfin ça c'est un autre problème. Mais là, précisément, Paul fait un choix très audacieux. Il trouve que Timothée est tout à fait apte à pouvoir conduire une communauté alors qu'il est plus jeune. Ça ne devait pas être facile tous les jours. Mais en tout cas, il est soutenu par Paul. Et c'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Paul lui écrit avec des conseils pastoraux, parce qu'il se rend compte du côté un peu fragile de la situation de celui qui est le chef de la communauté. Et c'est pour ça qu'on a ces 2 épîtres à Timothée qui sont en réalité, j'allais dire, le vadémécum du parfait, disons, quelque chose entre le curé et l'évêque de l'époque, n'est-ce pas? Un homme exerçant l'autorité dans la communauté et essayant de gérer une certaine unanimité. Il faut pas imaginer, il n'y a pas de lieu de culte, on se répartit simplement les temps de prière et les temps de rassemblement ou les temps eucharistiques dans les maisons privées, n'est-ce pas? Il n'y a rien d'autre. Et puis d'autre part, on veille à l'organisation caritative de la communauté, et puis surtout, et c'est là pour ça que nous avons lu dès le début,
dès que Paul a salué Timothée, en lui disant des choses extrêmement gentilles, n'est-ce pas, Timothée, mon véritable enfant dans la foi. C'est pour ça qu'il prend le mot enfant. C'est parce que Timothée, je sais pas, il a peut-être 25 ans, n'est-ce pas, enfin, j'extrapole, là, je n'en sais rien. Mais il est enfant dans la foi. Donc, j'allais dire, le lien est fort, n'est-ce pas? Et le lien est très très fort. Et à plusieurs reprises, on sent dans l'épître que Paul prend un ton, j'allais dire, plus que confidentiel, du confidentiel très amical, parce que Timothée a beaucoup accompagné Paul dans ses voyages. Et c'est à un moment donné, sans doute vers les années 60, 63, qu'il a peut-être laissé Timothée à Éphèse, qui était une communauté très difficile à gérer parce que soumise à de nombreuses influences, non seulement chrétiennes, mais gnostiques et sans doute une communauté juive encore très importante. Et alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Et là, c'est quand même très important. Il demande à Timothée de veiller sur la vérité du contenu de la foi. Paul, Paul est à la fin de sa carrière, si je puis dire, il va mourir sans doute vers les années 64-65, pense-t-on. Et là, il écrit dans les années 62-63, et il explique à Timothée, il lui dit, voilà, le grand danger actuellement dans les communautés, c'est que les gens croient n'importe quoi. Je vous laisse faire les parallèles avec les situations d'aujourd'hui et les communautés d'aujourd'hui. La vision d'une foi adaptée chacun à sa sauce et à son gré, c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est pas une découverte de la modernité, c'était quand même déjà un véritable problème dans les communautés chrétiennes anciennes. Et donc, c'est Timothée qui a la charge de réguler la vérité même de la proclamation et de la manière de vivre et des raisons d'agir qui doivent être au cœur même de la vie de la communauté. Alors évidemment, il faut éviter que les gens enjoindre à certains, donc ça c'est précisément ce qui doit faire un peu le cirque dans la communauté, enjoindre à certains de cesser d'enseigner des doctrines étrangères. Donc là c'est clair, hein, on ne connaît pas ces doctrines, mais parce que Paul ne prend pas soin de les décrire. Mais on voit bien que c'est quand même dans la communauté elle-même le lieu d'une sorte d'échange qui n'est pas toujours selon l'évangile que Paul a annoncé, et puis de s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. Pourquoi des généalogies sans fin? Ben c'est très très simple. C'est parce que pour authentifier le discours qu'on annonce, on dit je l'ai tenu de un tel, de un tel, de un tel, de un tel, et quand vous aviez cité 10 générations, vous avez complètement perdu la trace, et donc vous pouviez raconter ce que vous voulez. Donc c'est ça précisément que Paul dit à Timothée. Si on commence sur ce ton-là, ça risque de dévier de façon dramatique. Et donc ça c'est la première chose. Et dit-il alors à ce moment-là, il faut tous ces enseignements marginaux et étrangers ne visent qu'à soulever de vains problèmes plutôt qu'à servir le dessein de Dieu dans la foi. Alors c'est très intéressant, je termine par là, parce que il y avait deux manières d'enseigner. Ou bien de présenter une doctrine, si je puis dire, toute faite. C'était, j'allais dire, une doctrine en kit. Il y avait tous les éléments et vous serviez ça aux gens. Et c'était, j'allais dire évidemment, c'était le côté qui charmait le plus parce que on avait l'impression d'avoir une sorte de synthèse à 2 francs 6 sous et de pouvoir savoir exactement ce qu'il fallait croire, etc. Bon. Or, saint Paul dit attention, le problème n'est pas là. Il faut que ce qu'on enseigne serve
servent le dessein de Dieu fondé sur la foi. Et d'ailleurs que, si je puis dire, contrairement à ce qu'on pense, la foi n'est pas l'encouragement à penser ou à dire ou à vaticiner n'importe quoi, ce qui, hélas, à certains moments dans la société moderne est redevenu, dans certains milieux, une sorte de règle, hélas, 3 fois hélas. Mais quand on doit enseigner la doctrine, c'est pour la foi, c'est-à-dire pour l'élan par lequel on va se tourner vers la véritable connaissance de Dieu. Paradoxalement, c'est la foi qui n'a pas de synthèse. Il n'y a pas de synthèse de la foi. Même le catéchisme n'est pas une synthèse de la foi. La foi est proposée comme un dynamisme pour tourner vers l'intelligence et la contemplation du mystère de Dieu, mais là, on n'est pas dans les petites doctrines en kit. Alors, c'est ça que Paul demande à Timothée. Et je pense que c'est d'une très grande actualité. Car aujourd'hui, hélas, à certains moments, la proposition de la foi se fait, j'allais dire, d'une façon tellement dangereuse et débridée que l'on croit qu'on va dire aux gens, voilà, je vous amène la synthèse du dernier cri et vous allez voir ce que vous allez voir. Et en réalité, on est en train de bloquer le mouvement même dans toute sa profondeur de la foi non seulement individuelle, mais de la foi de la communauté et de la foi de l'Église pour nous tourner vers la plénitude du salut. Eh bien, que cette recommandation de Paul à Timothée, nous en fassions, si je puis dire, notre propre nourriture pour que nous sachions effectivement proclamer, accueillir et servir la foi dans toute sa vérité et dans tout ce qu'elle exige et attend de nous.